Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. J'enregistre en vitesse cette petite vidéo avant d'aller travailler. Alors oui. Défaite dévastatrice lundi soir. Défaite également dévastatrice pour QS qui avait, selon moi, l'obligation de franchir le cap des 10% pour se rendre crédible. Allez voir aller, ils ne semblent pas réaliser qu'ils ont subi une cuisante défaite également. Ils sont dans une espèce de déni joyeux, festif. Grand bien leur en face. Ce n'est pas là mon problème. La CAQ a sauvé les meubles de peine et de misère. Alors, ça sera à Legault de réfléchir maintenant comment aller phagocyter le vote péquiste. Et je pense que le vote libéral, eh bien, il est allé chercher ce qu'il avait à aller chercher. Alors, je lui souhaite un bon, euh, un bon 4 ans. Et nous, indépendantistes, eh bien, avons mangé toute une volée. Oh que oui. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de toutes nos défaites parce qu'il n'y a pas grand gagnant. Il n'y a pas eu grand gagnant lundi soir. Je veux vous parler un tout petit peu de Philippe Couillard. Dans une des vidéos que j'ai commis il y a quelques jours, j'ai, dans un moment d'émotion, qui m'est caractéristique étant un être très émotif, je l'ai traité de salaud, je le regrette un peu, et je l'ai comparé également à un petit fonctionnaire nazi. Mais ça aussi, je le regrette. Bon, la campagne électorale est terminée. Alors, on va reprendre un peu de mesure et également, on va reprendre un peu nos esprits, je pense. Alors, je vais vous dire quelques mots sur ce que je pense. Sur ce que je pense vraiment de Philippe Couillard, au-delà de tout ce qu'on peut en dire. Il a été 5 ans ministre de la Santé sous l'administration libérale corrompue de Jean Charest. Et je pense qu'entre les deux hommes, le torchon brûlait. Plutôt que de jouer le rôle de Brutus au lendemain de l'élection improbable est-ce décembre 2008. Est-ce que Couillard avait démissionné avant cette élection-là ou après? Je ne sais trop. Peut-être tout de suite après. Euh, il n'avait pas voulu donc jouer les Brutus et je pense que Philippe Couillard blâmait Jean Charest pour sa manière de gérer les affaires. Alors il a été ministre, il a quitté. Je pense également qu'il ne, qu'il ne signera pas la nouvelle constitution de peur de réveiller les fantômes souverainistes qui sont tétanisés dans un des coins du manoir hanté de l'indépendance improbable. Il ne les réveillera pas, ces fantômes, selon moi. Il va également mettre au pas quelques-uns de ses ministres qui sont interrogés, enquêtés par l'UPAC. Il va les reléguer sur le banc, sur le banc des députés sans pouvoir ministériel. Je pense également qu'il n'augmentera pas les frais de scolarité. Il va s'arranger pour ne pas se mettre à dos les étudiants. Et aussi, on se rappellera, et là-dessus, on peut dire tout ce qu'on veut, il était le seul ministre à être capable de s'opposer à Jean Charest et à se tenir debout. Il avait refusé avec une très grande vigueur la construction de l'hôpital d'un des CHUM à Outremont. Il s'y était opposé. Et encore là, l'ancien recteur de l'Université de Montréal avait des intérêts dans l'un des terrains convoités. Et il s'était opposé à cela. Je sais de sources sûres, je peux pas, je suis comme un journaliste parfois, je ne peux pas livrer mes sources, mais Philippe Couillard est un grand lecteur.
un homme qui lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au fond, c'est pas étonnant. Parce qu'il est évident aussi que quand on veut avoir une grande portée, c'est-à-dire quand on veut avoir une grande vision des choses, on doit sans arrêt se tourner vers nos bibliothèques. Je sais, j'ai déjà fait une vidéo où j'affirmais, encore là, mais ça on pouvait le lire dans le journal, que George Bush également était un grand lecteur. Personne ne veut le croire, là. Il faisait des concours de lecture avec son conseiller spécial, Karl Rove. Parfois, Karl Rove gagnait, parfois c'était George Bush qui gagnait. On sait également qu'Obama est un grand lecteur. On s'en étonnera moins. Ce qui nous contrit, c'est qu'Obama poursuit la même politique de George Bush. Ah, ça, c'est une autre histoire. Et enfin, Pierre Calpelado aussi est un grand lecteur, grand amoureux de Baudelaire. Et ma nouvelle députée, semble-t-il, elle, n'a jamais ouvert un livre de sa vie, comme énormément de Québécois. Ce qui expliquerait peut-être le résultat de lundi soir. Enfin. Je suis fatigué de cette opposition-là entre les gens qui lisent et les gens qui lisent pas. Ça se saurait depuis le temps que de ne pas lire, eh bien, apporte quelque chose dans la vie. Voilà. C'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Alors, attendons de voir avant de juger durement le travail de Philippe Couillard. Attendons de voir. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Et les uns et les autres devront se repositionner, réfléchir à leur programme, réfléchir à un paquet de choses. Certains vont le faire. Nous, indépendantistes, avons absolument pas le choix. Ne pas réfléchir ici, c'est la fin de tout. Québec solidaire, à mon avis, ne réfléchiront pas. Pourquoi réfléchir quand on est du côté du bien, n'est-ce pas? Hein? Quand on a la vérité de notre côté. N'allons surtout pas la bousculer, cette vérité-là. Les coups qu'elle nous tourne le dos. Et quant aux caquistes, eh bien, eux, ils doivent réfléchir comment arracher des votes aux péquistes. Et ça, c'est leur problème également. Alors, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, il fait beau, le printemps est arrivé, vous connaissez la suite, ma chaîne, ma page Facebook, ma librairie d'occasion d'anciens, le livre voyageur, et vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Merci, bonne journée à tous.